Honnêtement, je crois que ce premier épisode est, selon moi, quasi parfait. 왕이다! Wow. Hello, on se retrouve pour de nouvelles premières impressions, et cette fois, sur le nouveau Super Sentai qui vient juste de commencer, soit dimanche dernier, il y a quelques jours, Bakuage Sentai Unbonger. Oui, je sais, c'est pas votre tasse de thé, ou ça vous intéresse pas forcément, ou vraiment. Mais, de 1, c'est ma chaîne, et de 2, il y en a certains qui me demandaient de parler de drama japonais. Donc voilà, autant joindre l'utile et l'agréable. Et qui sait, peut-être que ça peut vous tenter. Taya Ando est un livreur qui se transforme en Boonred pour combattre la menace des Hachirian, une invasion cosmique qui cherche à collecter l'énergie des cris des humains appelée gasoline pour un obscur dessein. Heureusement, Taya n'est pas le seul à le combattre, car il est accompagné de 4 autres héros, et ensemble ils forment le Bakuage Sentai Unbonger. Waouh! Tu sais que techniquement, et ce depuis maintenant quand même assez longtemps, le Super Sentai c'est censé être des séries pour enfants. Car bon, le but c'est de vendre des jouets. Mais là... bienvenue dans le monde des adultes. Pas de raids casse-pieds énervants, de monsieur je sais tout chiant, ou de personnages qui en fait beaucoup trop. Non, ici on est sur des personnages relativement matures, installés dans leur vie avec juste un petit grain de folie. Mais je te dirais, hein, toi, moi, on a aussi notre petit grain de folie, donc on est relativement quand même sur quelque chose d'assez réel. J'ai adoré ce début. Les personnages sont géniaux, bien écrits, c'est fun, il y a de l'humour, et on a un personnage qui va découvrir sa voix de la manière la plus folle possible. Oui, je vais souvent parler de folie dans ces premières impressions. On touche, voire on dénonce même un peu la société asiatique pour directement critiquer le système du mariage arrangé, brisant l'histoire d'amour simple et pure. J'adore. En fait, on est clairement dans la continuité de l'évolution de ces dernières années dans le tokusatsu, en nous donnant une écriture bien plus drama classique. Et clairement, ça ne me déplaît absolument pas. Parce que l'essence même du genre reste, comme par exemple au niveau de la transformation. J'ai beaucoup apprécié celle-ci, surtout ce move à la Bokenger, la façon dont le costume apparaît avec ses différentes étapes. Ou même l'arrivée du traditionnel Gattai, et comment il se construit pour ensuite combattre le monstre de la semaine. On dirait pas parce qu'il est relativement classique, mais l'épisode est vraiment riche, comme a l'air de l'être Taya, notre raid de l'année, qui sort d'un rien sa carte bleue pour acheter un magasin entier. Mais aussi riche de détails, de leçons et de réflexions. Les 3 méchants qu'on va découvrir sont drôles, même très fun, je dirais même qu'ils ont un peu une vibe à la Team Rocket de Pokémon. Ce qui est assez drôle quand on sait que le robot ami des Boobungers, donc Bondario Bondelas, est doublé par la seiyuu de Satoshi, qu'on reconnaît même genre hyper bien. Sans oublier, quand on est aficionados du genre, les multiples références ou clins d'œil, par exemple à Carranger, à Gonger ou même à Kamen Rider Drive. Enfin, références, clins d'œil, vibe, enfin tu vois ce que je veux dire si tu as vu l'épisode. Et justement, l'épisode en lui-même, je le redis, oui, classique, mais il sert surtout, comme à son habitude, à introniser les personnages, et même si on se doutait un peu qu'on avait sans doute déjà un raid en action bien avant les autres membres de l'équipe, eh bien en fait, il n'est pas le seul. On verra que Blue l'est aussi, et que sans doute Orange l'est également, même si on ne le verra pas se transformer. Le futur Black passe faire un petit coucou et montre son côté victime et comic relief qu'il risque d'être, je suppose, tout au long du show. Mais c'est surtout la future Pink qui est au centre de l'épisode. Mila est à un carrefour de sa vie. Soit elle obéit bien gentiment à sa famille et continue sa vie terne, soit elle vit sa propre vie et tente de partir à l'aventure. Un choix qui va lui être facilité par l'arrivée de Taya dans sa vie de manière hyper explosive. Et justement, c'est ce que j'ai le plus aimé dans tout ça, dans cet épisode, c'est la folie. Ici, on ne se prend pas au sérieux, c'est fun et c'est juste ce qu'on veut. Pourtant, on va quand même l'avouer, c'est clairement juste une façade, car on va pas oublier les fondements. Tout au long de l'année, la série va sans doute être une nouvelle leçon sur les règles de la route, du code et comment bien se comporter comme automobiliste ou comme piéton. C'est un épisode qui va à 100 à l'heure, on ne s'ennuie pas, car il se passe quelque chose à chaque seconde. C'est donc vraiment une explosion positive et entraînante pour cette nouvelle année de Super Sentai qui commence, et je monte véritablement avec joie et impatience sur le siège arrière pour vivre ça avec les Boomungers. Évidemment, il fallait bien que je le dise, je ne le répéterai jamais assez, c'est un premier épisode. Donc tout est une première, la première transformation, le premier roll call, le premier combat géant, la découverte des héros comme des méchants,
il ne faut clairement pas essayer d'analyser, de suranalyser et critiquer ce premier épisode sur le fait qu'on n'a pas de réponse pour ci ou ça. Non! Stop! S'il vous plaît, profitez juste de l'expérience. Profitez. Profitez. En bref, j'ai adoré ce premier épisode. Je suis vraiment hyper hypé pour la suite parce que j'ai apprécié chaque élément de celui-ci qui certes reste encore une fois classique mais qui a su apporter pas mal de nouveaux éléments et surtout une vibe auquel je ne m'attendais pas. Je suis agréablement surpris et j'espère que ces premières impressions ne vont pas disparaître avec le temps. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez vu, si vous comptez le voir ou si je vous ai donné envie. Et bien sûr, j'espère que la vidéo vous a plu, je vous dis à bientôt pour une nouvelle et bien sûr, dans les commentaires. Bye dans ma vor et les Tokuvor.